va calculer somme double sur le domaine D de x plus dy et x dy. Maintenant, le D est le domaine délimité par les paraboles y1 égale à 2x carré et y2 égale à x carré plus 1. Normalement, pour calculer cette intégrale double, on doit trouver une variation de x et une variation de y. Maintenant, le domaine D étant délimité par ces deux paraboles y1 et y2, donc on doit retrouver les points communs. y1 égale y2 signifie que 2x carré égale à x carré plus 1, ce qui fait que x carré égale à 1, donc x égale à plus ou moins 1. Donc, on va voir les points communs entre les deux paraboles. Eh bien, ici, en ce point A, on a x égale à 1. On va voir ce que représente y. Et en un point B, d'accord, on a x égale à moins 1. On va voir ce que représente y. Et lorsque x égale à 1, d'accord, eh bien 1 au carré, ça va faire 2. Donc, c'est 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça va faire 2 ici. OK? Et pareil, si je remplace par moins 1 ici encore, ça va faire 1 au carré, ça va faire 1, ça fait 2. Donc, ça va faire ici, voilà. Donc, on a les deux paraboles ont deux points en commun. Et si j'essaie de représenter, eh bien ici, en ce point-là, donc on a moins 1, 2, donc on est là comme ça. OK, en ce point-là, voilà. Et puis, de même en 1, 2, en 1, 2, on est là. OK. Et voilà les points communs entre les deux paraboles. D'accord, ce point A, alors ce point B ici, et puis le point A de ce côté. Maintenant, si j'essaie de voir que ici x a plus ou moins 1, signifie que x se trouve entre moins 1 et 1. Maintenant, il nous reste à voir une variation de y. Et bien, dans ce cas, une variation de y voudrait dire que d'abord, y1 égale à 2x carré, cette courbe, d'accord, entre moins 1 et 1 on a 0. Lorsque x égale à 0, donc on est là. Donc, la courbe de y1 passe par l'origine. D'accord, passe par l'origine. OK, voilà, passe par l'origine. Et maintenant, lorsque x égale à 0 également, là, on a y2 égale à 1. Donc, y2 égale à 1. Donc, cette courbe aussi passe par là. D'accord, voilà. OK, donc, OK, voilà, etc. Donc, le domaine D se trouve ici. Le domaine D se trouve là. Donc, le domaine D est délimité par ces deux paraboles ici. Donc, nous avons notre domaine D ici. OK, à remarquer, ici c'est la courbe, c'est y1 qui est là. Et puis ici c'est y2 qui est là. Donc là, vous remarquez que la courbe y2 se trouve au-dessus de y1. D'accord, y1 est en bas. Donc ça veut dire y1 se trouve ici. On a 2x carré. On a ici x carré et plus 1. Donc y se trouve entre 2x carré et x carré plus 1. Et bien, sitôt avoir les bonnes dérivations, après nous, il convient de faire des calculs. Eh bien, on passe au calcul rapidement. Donc, I égale somme en x. En x, nous avons moins 1. En y, nous avons 2x carré et x carré et plus 1. Et ici, la fonction, c'est x plus 2y. D'accord? Et puis, ici, on va justement avoir dx, dy. Maintenant, à remarquer, les y sont fonction de x. Donc, il faut calculer des y d'abord, pas de Fubini ici. Donc, on passe de droite vers la gauche. On va commencer avec les y d'abord. Donc, x, ce sera somme de moins 1. J'ouvre mes accolades. Je mets la fonction, elle est égale 2x carré, x carré plus 1. La fonction ici, c'est x plus 2y. Maintenant, je calcule en y d'abord, et puis je vais rester des x. Donc, en calculant selon les y, vous êtes d'accord que x est constant ici, on a des y, x est constant, ça va faire xy
Et en calculant sur le y, donc je vais avoir 2y carré sur 2, on simplifie, ça va faire y carré. D'accord? Maintenant, ici, nous avons moins 1, 1. Maintenant, OK, pour x. Et puis, là, y varie de 2x carré à x carré plus 1. Eh bien, on est de la bonne supérieure moins est de la bonne inférieure. Donc, est de la bonne supérieure, donc on peut remplacer y par x carré plus 1. Donc, ça va faire x facteur de x carré plus 1. D'accord? Plus encore y, ce sera x carré et plus 1 au carré. Donc, ça c'est, je dirais, ça c'est f de la borne supérieure. Maintenant, moins la borne inférieure. Donc, je vais remplacer y par, ici, y par 2x carré. Donc, y par 2x carré, x par 2x carré, ça va faire 2x cube. Et puis, remplacer y par 2x4, ça va faire 4x4. Ça va faire 4x4 fermé. Et puis, là, je mets des accolades. OK, et puis dx. Donc, i sera somme de moins 1, 1. Maintenant, on calcule. X par x carré, ça va faire x3. Ça va faire x. Ici, x carré plus 1 au carré, ça va faire x4 plus 2x carré plus 1. Et puis, je développe ici, ça va faire moins 2x3 moins 4x4. Et puis, fermer dx. Donc, ça fait i égale somme de moins 1, 1. Maintenant, on commence avec x4 et x4 moins 4x4, ça fait moins 3x4. OK. Voilà. Les termes en x3 moins 2x3, ça va faire moins x3. Voilà. Ça est à ne plus. Maintenant, les termes en x carré, il n'y a que 2x carré. 2x carré plus x plus 1. Plus x plus 1 et puis dx. Maintenant, il ne nous reste que des x. Maintenant, on calcule cette primitive rapidement. Donc, ça va faire x exposant n, ça va faire moins 3 cinquième, d'accord? Moins 3 cinquième x5, d'accord? C'est x4 plus 1 sur 4 plus 1, ça va faire moins 3 cinquième x5, moins ici x4 sur 4, plus 2x carré sur 2x, alors ça va faire 2 tiers x3, d'accord? Et ça va faire x carré sur 2 plus x qui est pris entre moins 1 et 1. D'accord? Et puis, on va calculer rapidement. Et la valeur de cette est égale à, donc i égale f de la borne supérieure en remplaçant x par 1, je vais rester moins 3 cinquième, moins 1 quart, parce que c'est 1, ça va faire plus 2 tiers, plus 1 demi, et puis plus 1. OK? Et puis moins, parenthèse, on remplace par moins 1 exposant 5, ça va faire quelque chose de négatif, ça devient plus, ça va faire 3 cinquième, vous êtes d'accord, hein? Moins 1 exposant, ça va faire quelque chose de négatif, parce que moins, ça va faire plus. Et puis ici, ça va faire moins 1 quart, parce que moins 1 exposant 4, ça va faire 1 quart, et puis ça fait moins 1 quart. Et puis ici, il y en a un exposant impair, ça va faire moins 2 tiers. Et puis il y a un exposant pair, ça va faire plus 1 demi. Et puis ça va faire moins 1. Donc après 32, 15e chose que vous invite à faire. Merci beaucoup de suivre.